Alors Rudy, ouais frérot, tu t'es bien battu. Franchement, t'as tout donné. Tu t'es réveillé en seconde période, mais ça a été pas mal. Non, tu peux être fier de toi. Tu continues comme ça, tu peux faire un bon championnat de France. Tombé sur plus fort. Ah, Rudy Garcia. Je l'avais au téléphone. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, défaite de Lyon. Cruel ou logique, en tout cas 3-0. Niabri par 2 fois, son 8 et 9e but en Champions League. Truc de ouf. Et Lewandowski, son 15e. Ce sera une finale PSG-Bayern. 3-0 Leipzig-Paris, 3-0 Bayern-Lyon. Comme ça, c'est clair, les amis. On va revenir là-dessus. Note des joueurs, mon petit coup de gueule quand même. Mes coups de cœur par rapport à Lyon. Mais d'abord, les amis, bombardez la barre des likes. Combien ça vaut cette victoire du Bayern et cette défaite de Lyon, hein? Ils sont bien battus, franchement. Ils ont fait une excellente deuxième mi-temps. 2-0 et 1-0. Et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci encore une fois. On était nombreux, plus de 1300 encore une fois ce soir, avec un match en clair sur TF1. C'est juste gueudin. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Lien en description, vous avez tout, hein. Notification de Lyon, Bayern, vous avez reçu directement, je suis sûr, et vous avez vu l'article avec ça, de l'ami Lucas Haibord, que je salue. Le Bayern trop fort pour l'OL, rejoint Paris en finale. Franchement, les amis, qui n'a pas rêvé d'une finale comme ça, PSG-Bayern? Il y en a plein, hein, des chauvins qui voulaient un PSG-Lyon, évidemment, ça aurait été kiffant, mais là, c'est PSG-Bayern, c'est les deux meilleures équipes du tournoi, Bayern qui roule sur tout le monde, qui va rencontrer Paris, qui a fait un très très bon parcours de ce côté aussi, qui a roulé sur Leipzig. Voilà, je pense que franchement, la finale est pas du tout volée. Dimanche soir, on va être chaud bouillant, les amis. D'ailleurs, dites-moi, les amis parisiens, qu'est-ce que vous pronostiquez comme score pour ce PSG Bayern? On y va, les amis? Ou alors vous mettez PSG ou Bayern dans les commentaires. Je veux plein de commentaires PSG Bayern. Vous dites PSG Bayern, 3-0 pour Bayern, 4-0 pour PSG. Comme ça je vais analyser, je lis tous vos commentaires, les amis, à chaque fois. Mais on ne peut pas non plus oublier et remercier le parcours des Lyonnais qui ont quand même battu Leipzig en poule, qui ont quand même battu la Juve sur 2 tours, hein, mine de rien, après le Covid, qui ont battu en match sec City, qui ont même roulé sur City, 3-1. Et qui est tombé sur plus fort avec un Bayern qui est très énervant parce qu'on dirait qu'il joue à 2 à l'heure, hein, avec un Goretzka, avec Alcantara, lui qui fait que des passes aveugles, il joue en dilettante de ouf, on dirait qu'il joue au quartier Alcantara, truc de ouf quoi. Ils sont prenables, ça s'est vu en seconde période, mais quel loupé encore, oh là là, tu peux pas louper des trucs comme ça. Depay, il a une action dès le début, il tire à Teco. Il s'excentre un petit peu trop sur le côté avec une magnifique passe de Cacré entre Alaba et Boateng. Boateng qui est pour moi le point faible de Paname, les amis. Boateng, après Choulo est rentré, qui est costaud aussi à 1m95 je crois. Boateng il est nul, hein. Il est bidon, franchement il joue une mi-temps, papy quoi, déambulateur. Si Boateng joue en première mi-temps, les Parisiens, vitesse, Mbappé, Boateng, voilà, le mec il va se casser carrément, il va se faire le ménisque, hein, c'est évident. Après, il y a eu un poteau de Cartoko Ekambi. Après, il y a eu une action de Cartoko Ekambi où Neuer a carrément fermé l'angle. Neuer, énorme. Neuer a eu 3 arrêts à faire. Ce mec-là, c'est un mur. C'est un monstre. Le Bayern est une machine, en fait. C'est un diesel. C'est une Audi. C'est un Audi Q7, quoi, tu vois. Mais qui a du mal au démarrage. Mais une fois lancé, ça te roule dessus. Mais la seconde période de Lyon est énorme. Mais quand t'as des mecs comme ça, quand t'as un Lewandowski qui a une note de 7,5 quoi, tu vois. C'est pas un grand Robert Lewandowski. Quand tu vois qu'il marque à la fin, après 90 minutes de jeu, alors que c'est un grand gabarit, tu penses qu'il est cuit. Quand tu vois qu'un mec est pas au top de sa forme et arrive quand même à marquer un but, truc de ouf. Par contre, Müller a été pourri. Juste pour info. Müller, il a 6, on va voir la note à la fin du match. Mais voilà, quand tu vois que Lewandowski est pas ouf, et quand tu vois qu'il marque un but à la fin, à la 90e, tu dis que c'est une équipe de tarés. Franchement, c'est une équipe de tarés. Et pourtant, Lyon, encore une fois, a eu des actions, il y a eu des beaux contres. Aouar s'est réveillé un peu trop tard, justement, en seconde période, j'ai trouvé. Il y a eu un excellent Cacré qui, pour moi, est pas loin d'être le meilleur joueur de Lyon. Voilà. Maxence Cacré est le meilleur joueur de Lyon. Il a été phénoménal. Quelle grinta et quelle vision de jeu il a, Cacré. C'est un truc de ouf, les amis. Mettez en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Aouar, le capitaine, quand Depay est sorti, très décevant Depay, à part son action, il a été très décevant. Et puis quand Aouar a illuminé, quand Aouar est passé sur le côté gauche, franchement, il a mis à mal la défense, il a voulu en faire trop, des fois il y a eu des doubles contacts. Ce mec-là, une classe pure, j'espère que Lyon va le garder, parce que là, je pense que vu que Lyon, quand Juninho s'est qualifié contre la Juve, il a dit qu'il allait avoir beaucoup de joueurs qui allaient partir. Dembélé, Aouar, Depay,
C'est pas gagné pour les garder, hein. Mais avoir, faut le garder. Faut construire là-dessus pour la saison prochaine. Parce qu'un Lyon comme ça, cohérent, qui joue comme ça en Ligue 1, c'est podium, les amis. C'est forcément podium. Et puis, que dire de Serge Gnabry, 25 balais. On parle toujours des Mbappé, des Jadon Sancho, tu vois, des Ousmane Dembélé quand il est en forme. On parle rarement de Serge Gnabry. Parce qu'on regarde moins souvent la Bundesliga. Mais ce mec-là est un monstre fini, franchement. Encore un but. Et pour lui tout seul, hein. Il déborde comme ça tout le monde, il rentre, mais moi je l'aurais taclé, moi je l'aurais fusillé, moi je l'aurais cassé en deux, tu vois. Il le laisse comme ça arriver aux abords de 16 mètres de la sorte de réparation, mais descends-le avant. Là il frappe un pétard dans la cage de Lopez, tu peux rien faire. Franchement tu peux rien faire. Donc Gnabry énorme, 25 balais, je pensais qu'il était plus jeune que ça. C'est un danger. Hein. Gnabry, 9 buts. C'est le troisième meilleur buteur derrière Haaland. Il peut même être deuxième meilleur buteur. Truc de ouf, ça c'est une équipe d'enfumé. Franchement c'est une équipe d'enfumé. Et Touquet Kambi, il est noté 6,2. Il a tout loupé de toute façon. Il y a eu 2-3 occasions. Quand t'as des occasions comme ça contre un monstre, il faut pas foirer. Faut pas se foirer. Faut vraiment être cohérent. Faut être tueur. Faut passer. Faut même quitte à, je sais pas moi, tirer comme un bourrin pour avoir une main. Tu vas faire avoir une main de Goretzka, je crois, sur Depay. Il y a rien eu. En fait, c'était juste le bras décollé. Il y a eu un but refusé sur hors-jeu, un peu douteux aussi pour le Bayern. Mais KTE, t'as tout loupé, frérot. Le duel à 2-0, là, quand tu l'as sur Neuer, le mec, il arrive comme ça, tu sais, en équerre à moitié, là. Fais un petit piqué. Ah bon, tu sais pas se le faire, mais je pense que tu sais le faire, quand même. Ouais, KTE un petit peu décevant. Quand t'as 3 occasions contre une équipe comme ça, faut en mettre au moins une au fond. Franchement, c'est obligé. Et puis, Rudy Garcia, critiqué beaucoup. Et ben franchement, frérot, je t'ai au téléphone tout à l'heure, t'as fait un bon match. T'as fait un bon coaching. Je pense que t'aurais peut-être pu dire à ton équipe, à moins que t'avais prévu que la seconde période, tu leur rentres dedans, mais de jouer un peu plus haut. Parce que là, tu jouais trop bas et contre une équipe comme ça sert à rien. C'est pas la peine, il y aura des espaces, il y aura des trous, ils vont être patients, et après ils vont marquer un but sur un coup de pied arrêté ou sur un exploit, tu vois. Donc je pense que tu aurais dû peut-être... après c'est un conseil que je donne, conseil de rien, c'est une analyse, voilà. Attention, Rudy Garcia a quand même 700 matchs, hein, tu vois. Mais pressez haut, parce qu'ils étaient prenables, à un moment donné ils étaient fatigués. Donc c'est ça, il y a un jour de moins, on va parler directement de Paris, il y a un jour de moins de récupération pour le PSG, les amis. De plus pour le PSG. Je sais pas s'ils ont fait un petit peu la fête hier, avec l'enceinte de Neymar, mais il y a un jour de plus de récupération pour le PSG dimanche soir. Donc ça peut jouer beaucoup, les frérots, là-dessus. Donc PSG Bayern, les amis, votre pronostic en commentaire. C'est chaud quand même. Là, Paris a eu un tableau difficile, et là se tape Goliath. Directement. C'est comme ça. Note de joueurs, elles sont pas bonnes. Un Marsupilami Lopez qui a fait reculer l'échéance jusqu'à la fin. Voilà, 6-3, 6-4, c'est dur. Hein, parce que Cacré, 6-9. Voilà. Cacré, c'est pour moi le meilleur joueur. 6-9, on est cohérent là-dessus. Kartoko Kambi, pas bon. Cornet, bon premier mi-temps, après il a chuté. Et puis voilà, Gnabry, Lewandowski, Müller, transparent. Non, cette équipe de Paris peut taper le Bayern, les amis. Je pense. Alcantara, bon ça, je suis un fan de ce joueur-là. Il a prolongé apparemment. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Demain, Game of Foot, 19h. Pour revenir là-dessus et parler de la reprise de la Ligue 1, Bordeaux-Nantes vendredi, et la finale d'Europa League vendredi soir, Lille-Rennes samedi, dimanche, le multiplex de Ligue 1, et dimanche soir, qu'est-ce qu'il y aura? La finale de Champions League. Et ouais, Paris-Bayern. On y va les amis, salut, et salut, et bien joué à Lyon. Si, bien joué à Lyon carrément.